Bonjour les amis, bienvenue dans notre coin café bien-être. Bien-être, c'est un concept qui regroupe des rubriques telles que la psychologie, la motivation et la spiritualité. Et aujourd'hui, dans notre rubrique motivation, on va parler comment réussir sans faire de l'ombre aux autres. Je savonne mon café, je vous laisse découvrir tout ça. C'est parti, let's go! Luline? Oui, Justement, je vais le rapport qui te finira moi et m'a vraiment impressionné par ton travail. l'IP fait ce grand femme. Enzo, moi qui prend sa place là. On fait même travail ça jusqu'à presque 3h du matin. Ok. Je suis bien fatiguée, mais bien satisfaite. Ni pas connu Julien qui fait ça. Merci pour ton dévouement. En tout cas, continue comme ça. Parce que dans la compagnie, vu ton potentiel, je trouvé qu'il est capable d'évoluer. Et il y a aussi possibilité que tu es capable de gravir les échelons. D'accord. On a tous dans notre entourage une personne qui est secrètement jalouse de nous et qui n'a pas forcément envie que l'on réussisse. Qu'est-ce qui peut causer cela? C'est la société elle-même qui commence à créer des personnes égoïstes. Il y a plusieurs personnes qui ont tendance à toujours tout avoir et avoir tout de suite. Et ce genre de personnes n'ont pas forcément tendance à prendre des critiques constructivement. C'est triste, car ces personnes auraient pu se remettre en question, mais malheureusement, ils ont tendance à dénigrer et à rabaisser les autres pour arriver à leur propre fin. Par contre, il y a des personnes qui trouvent de la valeur, de l'optimisme et de la motivation dans leur propre être. Et du coup, ces personnes ne dépendent pas des autres et ne veulent pas contrôler les gens dans leur entourage. Il est possible que dans votre cercle le plus proche, vous ayez des personnes si spéciales qu'elles sont capables de vous donner de l'espoir lors des journées les plus sombres. Ce sont des personnalités qui ne demandent rien en échange et sont humbles et sincères. Nous devons réaliser qu'on a tous une force intérieure et aussi des compétences uniques. On est venu au monde avec une étoile à l'intérieur de nous. Quand on aura acquis les compétences nécessaires, on aura assez confiance en nous pour briller sans rabaisser les autres. Si nous réalisons cela, nous allons briller même dans les moments les plus obscurs et saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Pour réussir, on peut le faire honnêtement et surtout avec beaucoup de volonté et de la détermination. Cela rejoint notre motto « Quand on veut, on peut ». Il faut cultiver son intérieur et grandir en soi-même, sans avoir besoin d'éteindre les autres sous prétexte d'accéder à son bien-être. N'essayez pas de surpasser les histoires des autres avec les vôtres. Les gens égocentriques trouvent toujours un bon moyen de parler d'eux-mêmes.
Si vous avez tendance à tourner chaque conversation en une occasion de vous mettre en avant, arrêtez cela. Écoutez les autres sans préparer dans votre tête votre prochaine remarque pleine d'esprit. On doit apprendre à être en compétition avec nous-mêmes et non avec les autres. Nous devons penser que quelle que soit notre situation, cela vaut toujours la peine d'allumer cette lumière dans votre intérieur où se trouve l'optimisme et les bonnes valeurs. Ainsi, on éclaire son propre chemin et on peut aider les autres. Il est donc nécessaire de nettoyer ces zones obscures de notre vie. En effet, loin de nous faire grandir personnellement, elle nous plonge dans une situation de malheur permanente. On est réaliste, on est des humains, et cela peut nous arriver d'éprouver de la jalousie, d'envier les autres ou de vouloir faire comme l'autre. Il est dès lors nécessaire d'identifier ses pensées, ses émotions et de les affronter. Ne projetez pas vos obscurités sur les autres. La frustration personnelle fait que beaucoup de gens projettent leur colère sur les autres et rendent responsables les autres des choses qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à atteindre. Vivre avec amertume, c'est fermer la porte à l'espoir, mais aussi se rendre prisonnier. Au lieu d'être des agents passifs de notre destin, en attendant que les choses arrivent par elles-mêmes, nous devons être capables d'investir dans des rêves, de créer, d'allumer des pensées positives et puissantes pour changer nos émotions et ainsi trouver les chemins les plus encourageants. On a tous ce sentiment qu'on a un joyau au fond de soi et nous pouvons avoir du mal à l'exprimer à cause de notre manque de confiance, la peur d'être jugé ou par manque de volonté. Je suis persuadée que nous avons tous un extraordinaire potentiel au fond de soi. Le potentiel, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Ce sont nos désirs et nos aptitudes. Par exemple, j'ai le potentiel de chanter. Simplement, pour que ce potentiel se révèle, j'ai à développer une discipline. Ce potentiel, qui va nous faire briller, ne s'émergera pas comme cela, bien sûr. Il faudra travailler. Quelques clés pour briller sans éteindre la lumière des autres. Avoir un rêve. Identifier le projet qui est important pour soi. Savoir ce qui nous passionne, ce qui nous touche. Quand on a le courage d'aller en direction de son rêve, notre potentiel s'exprime en route. Autorisons-nous à nous connecter à une vision de vie, même si elle est floue. Un exercice simple à faire. Par exemple, après une journée, listez 4 choses qu'on a appréciées. 4 choses qu'on apprécie dans son couple. Plus on va être en présence de ce qui nous anime, plus on va être conscient de ce qui nous passionne et nous frustre. Petit 2, s'aimer suffisamment et avoir le courage de vivre en fonction de soi et ne pas vivre en fonction des autres. Comment exprimer ce pourquoi on est fait si on ne fait pas les choses en fonction de soi-même? Plein de fois, on agit en fonction des autres. On parle de la façon que les autres aimeraient. On mène une vie de la manière que les autres voudraient. Mais si on n'ose pas être soi-même, c'est impossible de briller et de réussir. Au final, exprimer son potentiel est un travail du quotidien. Dans les petites situations, comme savoir dire non à certaines choses. En pratiquant cette habitude, cet entraînement d'être à l'écoute de nous-mêmes va libérer pleinement notre potentiel. Il y a 100 façons de s'occuper, par exemple en faisant la lecture, en écoutant de la musique, en faisant du sport. Quoi que les gens disent,
nous conseille, il faut savoir ce que nous voulons. Et c'est en ce sens que notre vie deviendra exceptionnelle. Apprendre à se connecter à soi-même. Mettre son focus sur ce qu'on veut peut révéler réellement son potentiel. Pour y arriver, il faut faire évoluer son comportement, travailler sur son attitude. Petit 4. Accepter l'inconfort. Grandir, évoluer n'est pas confortable. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui veut se muscler sans vivre l'inconfort. Vouloir devenir excellent, libérer son génie tout en refusant de vivre l'inconfort. Il faut aussi prendre en considération que régresser, stagner, c'est aussi inconfortable. La question à se poser, c'est de se demander quelle action va-t-on faire pour se rapprocher de son objectif de vie. Quand on multiplie des actions, très vite on obtient des résultats. La bonne nouvelle, c'est quand on se distingue un peu des autres, on repousse ses limites, on gagne en confiance et en assurance. Cette confiance va alimenter notre potentiel. Petit 5, on devient ce qu'on est le plus souvent. Si on fait tourner à l'intérieurement de soi régulièrement de la colère, on va passer par une émotion de colère, à une humeur de colère et à une personnalité colérique. L'alignement du corps physique avec le cœur et l'esprit contribue à la libération de son potentiel. C'est-à-dire, nous pensons, nous ressentons et nous faisons. En animant son corps, son cœur et son esprit dans la bonne direction, naturellement le potentiel va s'exprimer. Plus clairement, pour acquérir cet équilibre, on peut se discipliner à ne plus regarder son téléphone dès le matin. Être plus à l'écoute de soi et moins regarder la vie des autres sur Facebook. Prenons ce temps pour faire un peu de méditation, savourer sa douche, s'occuper de soi, ensuite des autres. Par exemple, si on pense à son rêve le matin, on visualise sa réussite, on aura des émotions positives et nos états à l'intérieur de nous, c'est le corps qui va les exprimer à l'extérieur à travers nos paroles et nos gestes. Décidons de créer une vie extraordinaire, de se donner une chance de vivre une vie inspirante aujourd'hui à travers des actes différents comme prendre le téléphone et dire je t'aime à nos parents, créer une entreprise. Rayonnons et encourageons les autres à rayonner. C'était bien sûr la rubrique motivation. J'espère que cela vous a motivé pour briller et bien sûr sans écraser les autres. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine rubrique.